Il y a eu une affaire assez rocambolesque entre la RD Congo et le Sénégal. L'Union africaine des mouvements citoyens a essayé de se constituer à Kinshasa. C'est-à-dire que les mouvements citoyens congolais ont invité Y'en a marre du Sénégal, bien connu, pour avoir précipité la chute de Wade. Les citoyens du Burkina Faso qui a précipité la chute de l'autre gars, là, j'ai oublié son nom. Et, c'est son nom, j'ai oublié son nom. Compaoré, c'est lui. Et ainsi que d'autres organisations du RDC, notamment un certain Filimbi du Sud Kivu. Tout le monde se fait arrêter par la police sans discernement. Tout le monde a été jeté en tôle. Suite à l'intervention des autorités sénégalaises, les Sénégalais ont été jetés dehors du pays. Puis les Burkinabés ont été sortis de tôle et jetés dehors. Aux dernières nouvelles, les Congolais sont encore en tôle. Mais tout ça nous amène à nous poser la question si la solidarité panafricaine a deux visages. Est-ce que c'est quelque chose qui ne peut exister qu'au plus haut sommet de l'État et non pas à un niveau plus officieux entre les simples citoyens? J'ai un peu suivi cette information. Faut quand même comprendre nos frères congolais. On ne va pas venir se faire mettre dehors par des gens qui viennent... Au-delà de cela, il y a quand même une symbolique. Il y avait une constitution d'un mouvement panafricain citoyen. C'est assez neuf quand même. Avant de faire une union des citoyens, pour qu'une union fonctionne, il faut d'abord faire l'union de l'argent. L'union de l'argent n'existe pas en Afrique. Alors, vouloir faire l'union des citoyens, c'est beau, c'est louable, c'est idéal, mais ça marche pas. Effectivement, les Sénégalais ont été arrêtés, double jetés, c'est-à-dire jetés en prison et ensuite jetés dehors. Les Burkinabés, même chose, mais les Congolais ont été mono-jetés. Il semblerait que les Congolais ont dégusté plus que les autres parce que, étant Congolais. C'est le privilège, justement, d'être de la famille. Ce n'était pas autant un mouvement citoyen que nos amis de la direction de ces trois pays ont dû clairement se dire il y a quelqu'un qui essaie de faire de la soupe chez moi, je n'apprécie pas. Oui, mais quand il y a des connexions panafricaines que tu ne maîtrises pas, ta riposte, normalement, serait de créer toi-même d'autres contre-connexions et non pas de jeter tout le monde en tôle. Non, les connexions existent. Les connexions existent déjà, ont toujours existé. Toutefois, le problème, c'est que la manifestation physique des connexions ressemblait furieusement à une manifestation de gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Le seul remède, malheureusement, qu'on connaît, c'est « hop, t'es jeté ». Voilà, exactement. Moi, j'en déduis que les Africains ne sont pas prêts pour les mouvements citoyens, tant au niveau du pouvoir qu'au niveau des mouvements eux-mêmes. On n'est jamais prêt pour un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose qui vient a priori en l'encontre du pouvoir, donc on n'est jamais prêt. Moi, je pense qu'il peut y avoir des mouvements citoyens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Ça peut être un mouvement des différentes fédérations de football ou de handball. Non. Tu comprends? Ça peut être quelque chose qui n'inclut pas du tout l'État. Déjà, le mauvais exemple, c'est de prendre le football. Il n'y a rien de plus politique que le foot. En ce moment, au Bled, tu as 3 niveaux de panafricanisme, si on peut parler de gros mots panafricanisme, auxquels je ne crois pas. 1, tu as le football, c'est-à-dire plusieurs politiques acceptent de s'arranger entre eux pour créer un truc qui fait croire que tout va bien en Afrique. 2, tu as l'organisation annuelle qui se passe comme par hasard en même temps que la CAN, c'est-à-dire l'union des chefs d'État. Et 3, tu as la musique. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les musiciens africains entre eux ont des connexions. En dehors de ces 3 niveaux-là, il n'y a rien. Et quand je dis rien, c'est autant, je me rappelle à l'époque quand on parlait encore de CAP 2010 pour les plus anciens d'entre nous, que la première des choses que j'avais remarqué, c'est que nos oppositions, qui sont des politiques, n'ont aucune connexion entre elles. Donc le déficit de panafricanisme, si on peut parler de ça, il est là, il est nulle part ailleurs. Les plusieurs mouvements qui sont impliqués en question n'étaient à la base pas simplement des mouvements politiques, c'était simplement des gens qui disaient « Oh, on a faim ». Oui, mais c'est une forme politique, c'est pas... Je veux dire, ils n'avaient pas de couleur politique affichée. Non, mais on peut pas, ça n'existe pas ça. Quand on comprend pas, c'est politique. C'est politique, oui, mais ce n'est pas politique avec une couleur politique dans le sens, c'est la gauche, la droite, le milieu, le centre, vous voyez. Le gauche, droite, milieu, extrême gauche, extrême droite, ce sont des notions tout à fait françaises qui étaient du fait de la manière dont les gens étaient assis dans le Parlement. Mais non. Quand on parle de nos histoires d'Africains, des choses qui deviennent politiques, il faut qu'on arrive à définir les choses par rapport à soi-même. Mais maintenant, quand on voit quelque chose, 2, 3 mouvements politiques qui arrivent dans un pays pour pouvoir fédérer quelque chose, alors qu'on ne sait même pas où on est politiquement, on ne sait pas si on est à gauche ou on est à droite, mais on sait que ces gars-là qui viennent, ils ne sont pas accrédités officiellement par le pouvoir d'en face, donc on ne sait pas comment les gérer. Quand on ne sait pas comment gérer un truc... Dans le doute, on jette tout le monde en prison. Voilà. La prison reconnaîtra les siens.